Bonjour docteur, Bonjour. pouvez-vous nous parler des traitements du visage en chirurgie esthétique? En chirurgie esthétique, le traitement du visage, c'est en général le lifting. Et c'est en général un lifting complet. Un lifting complet, c'est-à-dire le lifting cervico-temporo-facial. C'est-à-dire il y a un relâchement des joues, des bas-joues, du cou, et là on pratique d'une façon classique le lifting cervico-facial, c'est-à-dire c'est une petite cicatrice qui se trouve dans l'oreille pour qu'elle soit invisible, alors que les autres cicatrices dans les cheveux et derrière l'oreille sont pratiquement invisibles. Très bien, peut-on associer ce lifting cervico-facial temporal à d'autres traitements pour augmenter le résultat, pour améliorer encore les résultats? Alors souvent quand on tire un petit peu sur les joues, on voit des ridules qui se forment au niveau des paupières inférieures. Alors, et souvent ces patients ils ont des poches, on profite pour leur faire ce qu'on appelle des blépharoplasties, le plus souvent inférieures, mais parfois aussi supérieures, c'est-à-dire les 4 paupières. Peut-on y associer également un lipofilling? On Et peut dans quel bien cas sûr associer un lipofilling, soit immédiatement, mais moi personnellement, je le fais s'il y a à faire quelques semaines après. Pourquoi? Parce qu'il y a un œdème qui se forme, et cet œdème, il faut qu'il soit résorbé pour bien sûr savoir quelle est la quantité, un petit peu d'après l'expérience de mon expérience, d'injecter de la graisse. Afin d'anticiper et d'améliorer la résorption de l'œdème, quels conseils avez-vous en pré-opératoire? Alors on conseille souvent un petit protocole de traitement homéopathique que des patientes prennent 8 à 10 jours avant et parfois 8 à 10 jours après. Même s'il y a un œdème, cet œdème, on le voit disparaître dans les premiers jours. L'œdème n'est pas très important, l'hématome n'est pas important, mais c'est très efficace. Vous parlez de patientes, est-ce que vous avez également, vous opérez souvent des hommes? Alors j'ai parlé des patients parce que les statistiques sont importantes, mais de temps en temps, on a aussi des patients qui viennent nous voir pour réaliser un lifting, et même des paupières aussi. Dans le cas d'un homme justement qui est dégardé au niveau donc des cheveux, où la cicatrice va-t-elle être effectuée? Alors, on essaye dégarnis, en général ils ont des pattes, ils ne sont pas dégarnis. On est dégarnis du front, on est dégarnis, mais leurs cicatrices sont aussi camouflées dans des plis. Au niveau en haut, si vous parlez de dégarnis, en haut, cette cicatrice, elle est dans la racine des cheveux, sauf que chez le patient, parfois, il voit reculer sa barbe vers l'oreille et soit une épilation, soit qu'il doit se raser tout le temps. C'est ça l'inconvénient chez le sexe masculin. Merci docteur. Pouvez-vous nous dire un mot sur les injections de Botox et d'acide hyaluronique? Dans quel cas les prescrire? Alors souvent, on a parlé un petit peu du lifting, on a parlé d'autres choses, et c'est des patientes qui sont demandeurs, et en post-opératoire immédiat, c'est-à-dire 2-3 jours, on peut préconiser des injections de Botox. Par exemple, si c'est une patiente qui vient faire un lifting et qu'actuellement on ne fait plus du lifting frontal, on peut leur proposer du Botox qui va leur, bien sûr, améliorer les résultats, parce qu'ils se voient bien rajeuni au niveau du visage et le front avec les rides de la patte d'oie, les rides du lion et les rides frontales et l'injection de Botox. Parfois aussi, on peut faire des injections de l'acide hyaluronique au niveau des sillons nasogéniens, au niveau des sillons labiomentoniers, parce que la technique bien sûr, quand on tire un petit peu, il ne faut pas trop tirer pour avoir un faciès figé, donc on met quelques injections d'acide hyaluronique au niveau des sillons. Merci docteur.